bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Xi Jinping s'entretient avec Angela Merkel par liaison vidéo. Les dirigeants chinois et allemands saluent les relations bilatérales. Le Comité international olympique exclut de questionner la Chine sur les droits de l'homme. Pour l'un des vice-présidents du comité, ce n'est pas le rôle de l'organisation. La Chine s'apprête à lancer sa nouvelle mission spatiale, Shenzhou 13. Le pays s'apprête à rattraper l'Occident sur la durée des séjours habités dans l'espace. Des chercheurs chinois ont découvert le plus grand cratère d'impact au monde depuis 100 000 ans. Le président chinois Xi Jinping et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus par visioconférence mercredi 13 octobre. Cette visioconférence fait suite à une conversation téléphonique entre les deux dirigeants tenue le 10 septembre et a été considérée comme une réunion d'adieu, Angela Merkel ayant annoncé qu'elle ne se représenterait pas et mettrait ainsi bientôt fin à ses 16 ans de mandat en tant que chancelière. Le président chinois Xi Jinping et la chancelière allemande Angela Merkel ont tenu une visioconférence le 13 octobre. Ils ont discuté de nombreux sujets dont le changement climatique, la pandémie et les relations bilatérales. Xi Jinping a déclaré que la paix et le développement étaient une vision partagée des deux pays et qu'ils devraient renforcer leur coopération. Il a ajouté que la Chine et l'Allemagne ont obtenu des résultats gagnant-gagnant en faisant intervenir les économies des deux pays, tout en contribuant à l'économie mondiale. Le président Xi a indiqué que les liens entre la Chine et l'Allemagne démontraient que les pays pouvaient éviter un jeu à somme nulle. Angela Merkel a déclaré qu'au cours de son mandat de chancelière allemande, la Chine a réalisé un développement rapide et a montré un grand potentiel, ajoutant qu'elle pense que l'Union européenne devrait développer ses relations avec la Chine de manière indépendante. Angela Merkel a aussi salué les efforts de la Chine dans la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité. La Chine accueille cette semaine une grande réunion internationale sur la biodiversité COP15. La chancelière allemande a déclaré que les deux pays devraient insister sur le multilatéralisme pour résoudre les défis mondiaux. Les JO de 2022 sont la cible d'appels au boycottage ou de protestations contre la gestion des droits de l'homme en Chine. Face à une politisation des JO de Pékin, John Coat, l'un des vice-présidents du Comité international olympique, a estimé que l'organisation n'était pas dans son rôle pour demander des comptes à la Chine sur le respect des droits de l'homme. L'un des vice-présidents du Comité international olympique, l'Australien John Coat, a écarté mercredi l'idée selon laquelle l'instance olympique pourrait demander des comptes à la Chine sur la question des droits de l'homme avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022. Il a indiqué que l'instance olympique n'est pas le gouvernement du monde et qu'elle doit respecter la souveraineté des pays qui accueillent les Jeux, ajoutant qu'il n'est pas dans les attributions de l'instance olympique d'aller dans un pays pour lui dire ce qu'il doit faire. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont accusé Pékin d'interner des Ouïghours dans des camps de rééducation, soumettant certains au travail forcé. Pékin dément et parle de centres de formation professionnelle pour soutenir l'emploi et combattre l'extrémisme musulman dans cette province qui avait été touchée par des attentats attribués à des Ouïghours. Les Jeux olympiques 2022 sont la cible d'appels au boycottage ou de protestations contre la gestion des droits de l'homme en Chine, à l'image du Congrès américain qui a fustigé 5 sponsors importants des Jeux, dont Visa et Airbnb, d'encourager le génocide présumé des minorités musulmanes au Xinjiang. Pékin avait en retour accusé les responsables américains de politiser le sport et de diffamation envers la Chine. Elle était attendue depuis plusieurs semaines. La nouvelle mission spatiale habitée de la Chine, Shenzhou 13, a désormais une date de lancement et elle est imminente. Ce sera le samedi 16 octobre à minuit 24, heure locale. Il s'agira de la deuxième mission spatiale habitée conduite par la Chine en 2021. L'équipage qui s'apprête à partir samedi 16 octobre est composé de 3 personnes, Tsai Tze-gang, Ye Guangfu et Wang Yaping, 2 hommes et une femme. Seul l'un d'eux n'a encore jamais quitté l'atmosphère terrestre. Il s'agit de Ye Guangfu. Les 2 autres ont déjà participé à des opérations précédentes, presque 3 jours pour l'un, 14 jours pour l'autre.
Ainsi, Wang Yaping est une taïkonaute qui a déjà eu l'occasion d'aller dans l'espace pendant un peu plus de 14 jours avec le vol Shenzhou 10. À l'époque, il s'agissait d'occuper la toute première station spatiale chinoise, Tiangong-1, aujourd'hui disparue. De son côté, Tsai Tze-gang a mené en 2008 une mission de près de 3 jours, durant lesquels il a pu effectuer une sortie spatiale. La mission qui s'ouvre pour cet équipage est toutefois très différente, ne serait-ce que par sa durée. Il s'agit de maintenir dans l'espace, à l'intérieur de la station spatiale Tiangong 3, 3 taïkonautes pour une mission de 6 mois. C'est une durée considérable que la Chine n'a jamais encore pu tester. Si elle y arrive, elle s'alignera sur la durée des séjours courants à bord de la station spatiale internationale. Il s'avère que la Chine a déjà préparé le terrain avec la mission Shenzhou 12. Durant ce périple, 3 taïkonautes sont restés dans le Tiangong 3 pendant 3 mois, ce qui a permis d'accumuler une première expérience d'une présence durable dans l'espace. Il s'agit d'un bond considérable pour le programme spatial chinois, car toutes les autres missions Shenzhou n'ont jamais dépassé les 2 semaines. Durant les 6 mois dans l'espace, les 3 membres de l'équipage Shenzhou 13 seront amenés à effectuer des expériences scientifiques, mais aussi à poursuivre l'assemblage de la station spatiale. Quelques moments forts sont à prévoir, avec la sortie extravéhiculaire autour de Tiangong 3. Leur retour sur Terre est prévu pour le début de l'année 2022, au mois d'avril. La plupart des cratères de météorites datent de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années, mais une équipe de chercheurs chinois a identifié ce qui pourrait être le plus gros cratère connu depuis 100 000 ans, causé par une météorite qui faisait probablement près de 100 mètres de diamètre. Des chercheurs chinois viennent d'identifier un cratère qui pourrait être le plus grand que toute l'humanité ait jamais connu. Il est situé au nord-ouest de la ville du comté de Yilan, dans la province du Heilongjiang, l'une des zones forestières les mieux préservées au nord-est de la Chine. Le cratère de Yilan est une structure en forme de croissant de 1,85 km de diamètre et 579 mètres de profondeur. Seul le tiers sud du bord du cratère manque, tandis que les autres bordures sont toutes bien préservées, décrit la nouvelle étude publiée dans le journal Meteorics and Planetary Science. Cette structure géologique, bien connue de la population locale, n'avait jusqu'ici jamais été identifiée comme cratère de météorite et n'avait jamais fait l'objet d'aucune étude. L'impact, daté d'environ 49 000 ans grâce au carbone 14, aurait été causé par une énorme météorite qui aurait pu mesurer jusqu'à 100 mètres de diamètre. L'onde de choc aurait instantanément fait exploser une couche de granit de 400 millions de mètres cubes et creusé un énorme cratère en forme de bol. Un tel degré de fragmentation, où les débris de granit ne dépassent pas quelques millimètres, est très rare dans les cratères terrestres, ce qui témoigne de la violence de l'impact selon les chercheurs. Les scientifiques ont ainsi noté la présence de minéraux caractéristiques des impacts de météorites. Les chercheurs ont comparé les données existantes sur les cratères et déterminé qu'il s'agit du plus grand impact de météorites sur Terre depuis les 100 000 dernières années. À l'époque de l'impact, le Heilongjiang était couvert de forêts denses peuplées de nombreux mammifères. Des traces d'activité humaine ont également été découvertes, ce qui signifie que les habitants ont vécu ce cataclysme en direct. Étant donné la taille de la météorite, il est possible que le choc ait pu être ressenti jusqu'en Sibérie et dans une bonne partie de l'Asie. Après la formation du cratère, ce dernier s'est rempli pour former un lac glaciaire qui a disparu à la fin de la dernière période glaciaire. La partie supérieure du cratère a ensuite été recouverte d'épaisses couches de sédiments lacustres. On compte environ 190 cratères d'impact sur Terre, mais il est probable que la plupart d'entre eux aient disparu avec l'érosion. La Chine compte recruter 31 200 fonctionnaires dans 75 agences centrales et 23 institutions relevant directement de ces agences pour l'année 2022, a annoncé jeudi l'administration nationale de la fonction publique. Les candidatures doivent être soumises entre le 15 et le 24 octobre et les postes seront publiés sur les sites autorisés selon l'administration. Les candidats devront passer un concours écrit national qui sera organisé le 28 novembre à travers le pays. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.